Hello, hello! Je vous retrouve pour le 5e petit tuto pour des embellissements, pochettes, etc. Pour le junk. Alors, bon, bien évidemment, ces tutos sont ouverts à tout le monde, mais ils sont principalement réalisés sur le thème automne, car ce sera le thème du junk, le thème de l'échange junk, pardon, du groupe réuni pour le plaisir. Donc voilà, alors aujourd'hui, rien de très compliqué, nous allons faire des paperclips. Alors, vous avez différentes tailles. Bon, j'ai déjà présenté un petit peu comment j'allais plus ou moins mettre les choses pour pas perdre trop de temps. Mais vous avez des tout grands comme ceci. Là, j'en ai pas pris de réserve. Alors, vous avez ensuite des comme ceci. Et vous avez encore des un petit peu plus petits comme cela. Enfin, en tout cas, moi, c'est ceux que j'ai en ma possession. Voilà, alors en fonction du temps de filmage, je verrai combien on en fait ensemble. Mais on aura peut-être le temps de tout faire. En soi, j'en ai préparé 6. Ben, donc, à part les paperclips, que faut-il? Ben, des petites choses que vous pouvez apposer sur le paperclip. En gros, voilà. Donc, j'ai préparé moi ma colle chaude. Parce que ce sera plus rapide pour la vidéo, tout simplement. Alors, de quoi est composé ce paperclip-ci? Je retire. J'ai récupéré un morceau de jute. J'ai mis un fanion et l'autre c'est un fanion, enfin c'est pas un fanion, c'est une étiquette. Voilà. Je les ai passés là dans le paperclip et là tout simplement je vais les fixer. Alors je voudrais que ça ce soit aux deux extrêmes. Je vais regarder si j'arrive à tout fixer d'un coup. Donc je sais pas si vous voyez bien là en dessous avec ma colle chaude, je vais venir en apposer là et là. Et normalement en passant à travers, mes papiers seront également collés. Il a dit normalement. Alors, hop, hop, ouais. Par contre, est-ce que ça a collé également derrière? Ouais. On va juste en remettre un petit peu ici sur le bout du fanion pour pas que ça se déchire quand on l'utilise. Et voilà pour cette partie-là. Alors, ensuite, on va apposer notre parapluie, ou alors d'abord, attendez, hop, en fait ça je vais carrément l'enlever parce que j'en ai absolument pas besoin. Voilà, alors j'avais mis comme ça. On va peut-être d'abord venir apposer ceci à la colle chaude. Hop. Bon, évidemment, si vous n'aimez pas d'utiliser le pistolet à colle, vous pouvez le faire avec, avec toute autre chose. Regardez-moi ici les petits bouts qui rebiquent ici. Je vais bien mettre un tout petit point de colle de précision. Hein. Ça fonctionne très bien avec d'autres colles. C'est juste une question de rapidité là pour moi. C'est tout. Hop, hop. Voilà. Alors, je regarde comment je viens le poser ou comment je le poserai lui. C'est plutôt ça la bonne question. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Hop, je mets de la colle là. Et hop. Hop. Alors, je viens de me rendre compte que je n'avais pas ancré mes papiers. Donc là, du coup, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais bon, il n'y a pas trop de blanc, donc ça ne me gêne pas vraiment. Donc là, on en est à ça. Est-ce que je viendrai mettre des petits strassouilles? Enfin, des petites demi-perles.
Alors évidemment, mon crayon n'est pas taillé, donc je vais galérer pour attraper mes strass. Et je vais sortir ceux de toutes les couleurs, sauf, voilà, sauf celui que je voulais. Exactement. Bon. Hop. Hop. Bon, là par contre, je vais travailler à la colle de précision. Je vais recouper ma colle chaude. Désolée si ça doit réchauffer après, mais là, il y a tout qui coule sur mon bureau. On va mettre une là. En soi, je voulais rester dans les oranges, même si c'est plus clair. Voilà. Où est-ce que j'en mettrais bien une autre? Là. Allez. Hop. Et je n'aime pas quand c'est par deux, donc on mettrait bien une troisième, mais où donc? Non, ça me plaît pas là. Bah, allô maintenant. Ouais, là c'est pas mal. Donc, bon, il y a toujours moyen de rajouter plein de petits détails et plein de petites choses. On est bien d'accord que moi, ce que je vous donne, c'est des exemples. Donc, je ne vais pas spécialement dans les petits exemples les plus compliqués. Voilà, pour que ça puisse parler à tout un chacun. Bon, bah écoutez, voilà. Moi, pour ma part, celui-là, il est pas mal. Alors, je l'ai laissé dehors, on sait jamais. Hop, hop. Bah écoutez, on va peut-être d'abord faire les grands. Et puis les moyens, et puis. Alors, celui-ci. J'ai fait quoi? Hop, je vais retirer ce qui est au-dessus. J'ai découpé 3 fanions de tailles différentes. Voilà, avec des couleurs qui m'intéressaient. Et je suis venue les glisser dans le paperclip, tout simplement. Dans les paperclips, vous avez aussi différentes couleurs. Là, moi, j'avais un argenté, maintenant, c'est un doré. Ces paperclips-là, vous les trouvez chez Action au rayon papeterie. Alors, ici, je vais quand même ancrer une chouillette parce que c'est très blanc. Et je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, le vintage et le blanc, bah, ça va pas ensemble. Bon, c'est dans ma tête, hein, sûrement, mais voilà. Hop. Ici, j'ai découpé dans des feuilles de livre que j'ai mis, que j'ai collé sur du cardstock pour pas que ce soit trop fin. Ça, c'est un morceau de bloc, d'une feuille d'un bloc Action, je sais plus vous dire lequel, mais il y avait des images autour que j'aimais pas, mais le vert me plaisait bien, donc voilà. Alors là, c'est ancré. Vous allez me dire que j'aurais pu le faire avant. C'est tout à fait exact. Alors, hop, hop. Je vais juste essayer de les mettre un tout petit peu en quinconce, en fait. Alors lui, il faut qu'il recule un petit peu, du coup. Hop, hop, hop. Hop, je le passe légèrement au-dessus. Alors là, la colle chaude sur cette partie-ci, ça va pas le faire. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle normale, là, le long. Voilà. Je crois que je vais toujours faire à la colle de précision ici, parce que c'est plus du collage de... Je pourrais le faire à la colle chaude, mais je vais passer autant de temps à enlever la colle qui déborde que de patienter 2-3 secondes en appuyant ici.
Voilà. Bon, par contre, il faut qu'il se ferme en deux. Donc là, je viendrai à la colle chaude. Mais je vais retourner et sécuriser ici. Pour pas que quand vous utilisez le paperclip, ben, ça vienne tout s'arracher, quoi, en fait. Ce petit point de colle ne sert que à ça. Pour pas que tout s'arrache en utilisant le paperclip. Alors, hop. Ah, je suis désolée, quand c'est des petits trucs de précision comme ça, quand on met les doigts devant, ah, ça se voit plus très bien. Hop, je n'ai même pas vérifié. On va peut-être essayer de vous zoomer un tout petit peu. Voilà. Bon, donc, ma colle chaude, je ne sais pas si elle est déjà chaude, mais là en soi, je vais venir mettre de la colle chaude, ben, là au milieu, quoi. Ah, elle n'est pas encore... Ah si, voilà. Je ne cherche clairement pas la précision. Là, je vais juste, voilà, aligner comme ça. Voilà. Alors, ensuite, je vais mettre ceci vers le bas, également à la colle chaude. Donc c'est plus ou moins là. Hop. Zoubida. Ensuite, elle, je vais l'ancrer. Ça a déjà été ancré, c'est des die cuts que je vous avais montré, que j'avais, enfin des stickers que j'avais détourés pour en faire des die cuts. J'ai déjà ancré, mais il reste des petits bouts blancs. Voilà, voilà. Alors, je pense bien que ça, je l'avais mis comme ça. Et puis là, la petite fleur. Hop, on est reparti. Un petit point de colle chaude. On maintient. Et voilà. Alors, ici, même chose. J'y vais vraiment doucement, là, par contre. C'est du papier fin. Hop. Voilà. Alors, ceci, ce n'est pas des demi-perles. C'est les petites gouttelettes que je récupère quand je fais des cachets de cire. Ça ressemble plus à des enamel dots, en fait, qu'à des demi-perles. Et puis, vous pouvez avoir les couleurs que vous voulez. Mais je n'en ai plus vraiment beaucoup qui vont avec les couleurs de l'automne. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas trop envie de venir mettre des demi-perles ici. Est-ce que ceci est réutilisable? À votre avis? Ça peut faire papillon. Oui, ça peut faire papillon. Hop. Comme ça. Et celui-là, mais il n'est pas très beau celui-ci. Peut-être, ou alors on laisse comme ça, ou alors on met... un petit strass jaune. Là. Non, non plus. Non, j'ai pas envie de strass sur celui-là. Bon, bah écoutez. Voilà, voilà. Je vous les remontrerai évidemment par la suite. Alors, on a dit, ensuite, on passe au moyen. Alors, ici, j'ai des petites choses au-dessus. Ça, Zobida. Hop, hop, hop. Alors, ici, c'est de la gaze teintée.
une étiquette et un petit morceau de tissu que je suis venue glisser là, une découpe dans du tissu. Donc je vais tout fixer dans un premier temps à la colle chaude. Je viendrai aussi effilocher bien évidemment mon magaze, parce que là c'est pas très joli comme ça. Alors hop, hop, voilà. Je pense que là ça doit tenir. Ouais, c'est passé à travers. Alors on a le petit rebord de l'étiquette là que je vais quand même venir je vais venir lui mettre de la colle, toujours pour pas que ça accroche dans nos créas quand on va utiliser les paperclips. Bon, vous voyez, hein, je vous mettrai pas d'accéléré parce que je sais que certains n'aiment pas trop, mais bon, il n'y a rien de compliqué à faire ce genre de petites choses. Et c'est voilà, pour meubler la conversation, c'est parfois pas évident parce que à part coller et mettre des petites choses dessus, je ne fais rien de super exceptionnel. Alors, hop. Voilà. Ceci, je l'avais mis, j'aurais voulu le mettre comme ça. Alors, il faut qu'il repasse là. Mais il veut plus maintenant. Voilà. Donc, bon, ça, évidemment, on y va à la colle de précision, hein, pas à la colle chaude. Je n'ai de nouveau pas ancré. Bah, écoutez. Hop. En soi, ça se voit pas trop parce que c'est beaucoup des petites choses que j'ai préparées de ci, de là pour le junk. Et genre ici, les découpes, c'est fait dans du papier patouille, donc on ne voit absolument pas. Oui, oui, vous avez bien vu, j'ai déchiré le truc, ça ne se verra plus. J'ai fait ça dans du papier patouille, donc en vrai, il n'y a pas de blanc, mais bon. Là, j'enlève ma colle qui dépasse. J'avais ensuite préparé un tout mini rikiki champignon pour mettre en dessous de la petite fleur là. Ici, il est déjà ancré aussi, ça fait partie des die cut, des stickers que j'ai fait en die cut. Je ne sais juste pas trop par rapport à la fleur avant de le... Voilà. Je pense que là, ça peut le faire. On va coller ici. Et ici, par contre, je viendrai bien mettre des strass, mais il faudrait d'abord que ça colle. Mais par contre, des plus petits, je pense. Pas les gros de la tantôt, ou en tout cas pas trop gros. Oh, bah dis donc, je ne sors que des jaunes là du coup. Bon, là, de toute façon, je voulais mettre un jaune pour faire le centre de la fleur. Ouais. Ok. J'ai encore des plus petits, il me semblait bien. Voilà. Allez, retourne-toi. Là, je dois recouper. Il y a tout qui colle sur mon bureau. Hop. Je sais même pas s'il est dans le champ, mais je parlais du pistolet à colle. Voilà. Ici. Ouais. Allez. Très bien là, lui. Ouais.
Évidemment, vous pouvez mettre tellement plein de trucs hein, encore. C'est parce que bon, tout préparer pour en vidéo, c'est vraiment compliqué. Mais vous pouvez utiliser des boutons. Enfin, vous pouvez utiliser tout ce que vous avez envie. Voilà. Et j'en mettrai un troisième. Ou que ça, ou que ça, ou que ça. C'est pas très français, hein, je le sais. Allez, retourne-toi. Hop. Alors, non. Mais, décidément. Mais alors, peut-être un brun, une couleur qui ressort un petit peu plus. Hop. Bon, seul peut-être petit conseil, si vous n'aimez pas les traces de colle, ne faites pas ce genre de truc avec de la Tacky Glue par exemple, parce que là, ça va être full trace partout. Donc voilà, maintenant, j'aimerais bien un petit peu plus de fil, donc tout simplement, hein, je chipote un peu la gaze. S'il y a trop des longs fils après qui vous embêtent ou qui m'embêtent, il suffit de couper. Bon, et là c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai collé. D'ailleurs, c'est pas assez collé là. Bon, on va y aller avec la colle de précision. Hop. Ça va sécher. Et ce sera bon. Voilà, je le mets sur le côté qui termine de sécher. On continue donc avec le deuxième moyen. Hop. Voilà. Petit clin d'œil à ma petite chachou d'amour. J'ai récupéré un de tes petits crayons pour ma créa. Voilà, c'est la petite fille de ma modée qui m'a fait ça avec des cure-dents. Donc voilà. Alors ici, je retire. Je vais venir ancrer un petit peu. Voilà. Voilà, ce sera caché. Alors, en dessous, c'est à nouveau de la gaze, mais cette fois-ci jaune, donc que j'avais teinté avec du curcuma. Voilà. Ma gaze a bougé un tout petit peu, donc j'essaie de la remettre comme j'aimerais qu'elle soit. Et voilà. Alors, même chose ici, on sécurise le petit bout là avec de la colle de précision. On va rallumer là. Alors, mon pistolet a un peu beaucoup coulé là tout de suite. Oh, ça colle. Hop. On regarde ce que ça a donné de l'autre côté. À mon avis, si ça tient.
On met un petit point là. Hop. Voilà. Alors, même chose, hein. On vient effilocher. Hop. Voilà. Alors, lui, alors là, j'ai une petite fleur. Voilà, le but était de faire un peu comme ça. Mais je voulais qu'elle ait un peu d'épaisseur, donc je vais voir si il va y avoir moyen de mettre de la colle chaude sans trop en mettre. Parce que la colle chaude, hein, si vous appuyez pas trop et que vous en mettez un petit peu plus, bah, ça va vous faire une petite épaisseur comme si vous aviez utilisé de la mousse 3D. Hop. Ouais, ben vous voyez pourquoi je vous disais pas trop. Parce que là, du coup, ça a dépassé. Hop. Je ne sais pas. Devrais venir gratter avec un pic là pour... Alors, qu'est-ce que je mettrais bien comme centre? Est-ce que je mets... Ouais, je vais rester dans du jaune. Ou alors de l'orange. Non, c'est trop clair l'orange. Hop. Là, je vais mettre une toute petite duchette de colle chaude parce que c'est une grosse perle. Voilà. Ah! Hop. Je le trouve quand même un petit peu vide. Est-ce que j'aurais quelque chose près de moi pour faire genre un petit nœud pas trop gros? Ou je n'ai que des gros trucs? Avec ceci, peut-être possible de faire un petit nœud pas trop gros? On teste, enfin je teste. Alors, hop. Désolée, hein, vous entendez du bruit derrière moi, mais c'est les vacances. Donc on a tous les enfants à la maison, enfants, beaux enfants. Donc on est un petit peu nombreux. Alors, ça n'a pas l'air de vouloir se mettre en forme de nœud, mon affaire là. Non, ça ne va pas. Et ça. Ça irait peut-être mieux. C'est du tout fin croquet, je sais pas. Enfin, c'est du croquet fin, mais peut-être pas assez petit pour... Bon, vous aurez remarqué que je ne suis pas la reine des nœuds, n'est-ce pas? Non, ça va pas, c'est trop gros. Il m'aurait fallu vraiment un truc assez fin.
Alors, mes fils de toile de jute, à mon avis, ça fera plus l'affaire. Hop, hop. Hop. On serre là. Voilà. Et je le mettrai peut-être là, ça cacherait en même temps ma colle. Ouais. Bon, il y a qu'à me raccourcir. Hop. Mais je vais le mettre à la colle de précision parce qu'il y a déjà l'épaisseur de l'autre colle en dessous. J'aimerais bien essayer d'enlever une partie. Oui, oui, je suis têtue, je sais. Mais j'ai peur de le faire en me précipitant parce que je suis en vidéo et de flinguer le papier qui est en dessous. Non, une partie qui est partie. Hop. Hop. Je vais, à mon avis, mettre une petite perle là. Non, oh, faut pas que je bouge. Petite perle là. Hop. Hop. Voilà. Et hop. Et voilà. Comme les autres, il part au séchage. Alors, on va passer au petit. Là, j'ai fait 17 différemment. Bon, déjà, c'est un dies de petite enveloppe hein, que j'ai fait dans du papier aux couleurs qui, voilà. J'ai glissé des trucs dedans, donc ça, c'est rien de compliqué. À l'arrière, il faut venir fixer le paperclip. Et pour pas qu'on voit la colle, moi, je veux que le petit côté soit caché, donc j'ai fait une petite découpe que j'ai mis comme ceci. Et comme ça, je n'ai plus qu'à venir la coller simplement derrière l'enveloppe. Alors, attendez, parce que mon pistolet, il chauffe dans le vide et il commence à être pas content. Zoup. Là, j'étais un peu loin. Voilà. Et tout simplement, vous venez le centrer après sur votre enveloppe. Enfin, moi je le décentre un petit peu pour que ça glisse bien, mais vous pouvez aussi le mettre au centre si votre trombone est plus grand. Donc ici, j'ai rien fait de compliqué, hein, j'ai glissé un lapin. Et ici, j'ai coupé un papier pour pas avoir l'intérieur de l'enveloppe blanche. Donc là, je viens mettre un peu de colle de précision là. Pour coller les papiers ensemble, simplement. Hop. Une fois que c'est collé, on va passer un petit coup de marron. Alors là, c'est un stickers, mais moi je ne vais pas l'utiliser comme stickers. Je voudrais qu'il reste un peu rigide. Donc je laisse l'opercule, tout simplement. Alors, lui,
je voudrais qu'il soit comme ça. Alors, je ne sais absolument pas si mon point de colle là va fonctionner. Hop. On va remettre un peu du foncé sur Pimpin le lapin. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et on va venir fixer Pimpin dans l'enveloppe. Que je regarde comment que je veux qu'il soit. Ouais. Ouais, comme ça. Bon, même chose, j'y vais à la colle de précision. Si j'y vais à la colle chaude, ça va encore dépasser. Donc, par contre, ouais, c'est vrai, je l'ai éteint. Voilà. Alors, est-ce que ça... Ouais, mais il me faut du coup quelque chose pour le fixer au milieu. Que pourrais-je bien mettre là? Tralalalala. Il me reste encore un petit crayon à ma chachou, mais c'est trop grand. Alors, je regarde ce que je pourrais avoir sous la main. Ça fait un peu fort bling bling pour du junk. Bon. Je vais quand même vous mettre en pause. Là, je vais chercher un petit truc pour coller, je reviens. Bon, me voilà. J'ai trouvé un bouton qui donnera pas mal là, je pense. Et je me tâte en même temps. Est-ce que je refais un petit nœud ou pas pour mettre au-dessus pendant que mon pistolet réchauffe un petit peu? Je vais vite faire le petit nœud. Oui, bon. 8. Du coup. Ah, moi je vous admire les filles qui arrivaient à faire des nœuds magnifiques en quelques secondes. Parce que alors moi, le bête nœud là. Oui, le bête nœud. C'est. Voilà, c'est pas toujours. Hop. J'en mettrai bien un. Là. Pixel. Pixel. Je suis désolée. Voilà que Pixel vous chante une chanson. Mon lapin, il n'a pas collé. Je viens de m'en rendre compte. Bon. Alors, allez, on y va. On réfléchit pas trop. On met le point de colle. Et puis on viendra plaquer le bouton dessus. Hop. Alors, je mets mon bouton à l'envers volontairement parce que le fait qu'il soit bicolore de ce côté-ci me plaît pas mal. Voilà, voilà. Bon, bah, tous mes fils sont peut-être pas pris, du coup, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Hop. On verra. Peut-être. En fait, Pixel est avec moi dans la scrap et ma fille est là, donc son chien est là. Et ma fille et son chien sont dans le jardin. Et donc là, il y a Pixel qui essaie de communiquer avec Mao.
qui est en bas. Et ça va vous briser les oreilles. Mais en même temps, si je la laisse hors de ma scrap, vous allez entendre un sifflet tout le long que je filme parce qu'elle va pleurer derrière la porte. Oui, oui, oui. Alors, hop. Voilà, il va falloir que tout sèche, mais il me plaît plutôt pas mal comme ça. Voilà, voilà. Et le dernier, vous aurez une petite vidéo un peu plus longue que d'habitude. Bon, voilà. Alors, même principe ici, on va le coller à l'arrière. J'ai fait le même principe d'étiquette, hein, tout simplement. Hop, là j'ai glissé des choses dedans et j'ai déjà préparé un petit nœud. On va d'abord coller ceci à l'arrière. Ouais, non. Je préfère coller le petit côté. Le sens dans lequel vous allez mettre votre paperclip va aussi faire varier le sens dans lequel vous pourrez l'attacher sur votre page. Ça j'ai oublié de vous dire. Mais bon, c'est plutôt logique. Voilà. Alors, à l'intérieur, j'ai glissé plusieurs petites choses. J'aurais bien voulu que mon montage se colle sans bouger, mais je ne suis pas certaine que j'arriverai à tout bloquer et à tout coller en même temps, quoique. Bon. À l'arrière, là, vous avez un morceau de gaz. Je verrai si je peux les filocher après ou pas. Normalement, ici, tout a été ancré déjà. Je voulais pas y aller à la colle chaude à la base sur ceci, mais si ça me permet, ouais, ça m'aura permis de bloquer tous mes petits embellissements d'un coup. Hop, on va remettre un petit coup là, comme ça. Il n'y a que lui qui tient pas. Et en soi, ça m'arrange parce que lui doit être bloqué là dans le coin. Hop. Quand on a les doigts pleins de colle, c'est compliqué. Bon. Alors, hop, on y filoche une chouillette. Bon, vous n'êtes pas obligé hein, aussi d'effilocher, c'est parce que moi je préfère quand c'est pas net, mais vous pouvez faire comme vous avez envie. Là, il y a un trou, du coup, ça m'emmerdouille, je n'aime pas. Non, ça ne va pas du tout. Et même si je remets un bouton en dessous, est-ce que ça va tenir? Alors, attendez. J'ai un petit bouton tout fin, là. Est-ce que j'arriverai à le coller comme ça, vous pensez? Ce serait bien. Mais le problème, c'est que là, à la colle chaude, ça va déborder. Bon, je vais essayer, mais je le sens moyen, mon histoire, là. Ouais, quoique. Comme ma colle chaude est très chaude, j'ai réussi à avoir un petit filet que j'aurais pas réussi à avoir en temps normal. Hop. Ouais, ça colle. Alors, zoup. Ouais. Un micro-point aussi.
Voilà. Bon. Je vais vous les rapprocher, vous les montrer un à un. C'était donc un petit tuto tout simple. Hein. Et comme je vous ai dit, ce ne sont que des exemples. Attendez, je vais dézoomer comme ça. Si j'y arrive, parce qu'avec les doigts pleins de colle, je vous avouerai que c'est pas évident. Non, je n'arrive plus à dézoomer, bah super. Ah, voilà, si, je pense que là, on est plus ou moins bien. Donc, vous avez celui-là. Ça, c'est les deux petites enveloppes. Voilà. Ensuite, dans les moyens, on avait ça et ça. Et les grands, on avait celui-là et celui-là. Voilà, voilà. Écoutez, ce petit tuto est donc terminé. Je vais vous mettre comme d'habitude... Oh non, regardez ce que j'ai oublié. Je devais le mettre, lui, normalement. Non, là je n'ai un point du coup. Mais écoutez, il devait passer là en dessous. Je ne l'ai pas mis. Donc bon bah voilà. Je ne le mettrai pas du coup. Donc je vous disais que je vais vous mettre à gauche, à droite mes coordonnées, comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me poser une question. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé par des échanges scrap ou des échanges junk ou... Bah, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Réunis pour le plaisir, donc sur Facebook. Et ben voilà, oui, hein, le petit commentaire, le petit pouce, ça fait plaisir. Ça m'aide aussi à remonter un petit peu dans les algorithmes. La petite cloche pour être averti des prochaines vidéos, étant donné que je ne fais pas des vidéos à moment fixe. Donc voilà, et ben sinon à part ça... c'est tout pour le moment. Je vais vous laisser là en vous faisant des scrap bisous et en vous disant à très vite. Bisous bisous.